Bonjour, je suis Christophe Domange, chef pâtissier amateur pour la maison Ravifruits, champion du monde de glace 2018. Je vais vous présenter le gâteau de voyage, très simple à réaliser en quelques ingrédients. Pour la réalisation de ce gâteau de voyage qui va allier deux textures différentes, une texture très moelleuse et une texture très croustillante pour amener beaucoup de sensations lors de la dégustation. Pour cela, on va mélanger les ingrédients. Ici, farine, fécule de pommes de terre et levure chimique. Petite astuce, si vous n'avez pas de fécule de pommes de terre, on peut très bien remplacer par de la maïzena. Ça fonctionne aussi bien. Donc je vais mettre le mélange dans le bol. Je vais associer de la poudre d'amande ou poudre de noisette, c'est pareil en fonction du goût que vous souhaitez. Petite astuce, si vous souhaitez amener un peu plus d'arôme, prononcer certaines notes de fruits secs, n'hésitez pas en amont de la préparation de votre biscuit à torréfier au four, c'est-à-dire griller à une température de 140-150 degrés maximum, la poudre d'amande ou la poudre de noisette pour donner un petit goût supplémentaire. Je vais ajouter à ma préparation le mélange huile-crème. Alors vous allez me dire pourquoi de l'huile? L'huile ici va amener du moelleux après cuisson. Donc ça va permettre au biscuit de conserver tout son moelleux, toute son humidité. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez aussi, remplacer par du beurre laitier qui va amener un goût de beurre un peu plus accentué, mais une texture un peu plus ferme. Donc moi j'ai choisi d'avoir beaucoup de souplesse. C'est pour cela qu'une huile neutre, pépins de raisin, tournesol, ou si vous voulez amener du goût, si vous associez avec la poudre de noisette, une huile de noisette. Donc ceci va amener beaucoup de souplesse et beaucoup de moelleux à la préparation. Je vais rajouter 3 œufs. Et ensuite, on va mélanger. Le plus important, c'est d'avoir un mélange homogène. Comme ceci. Ce mélange, on va le laisser reposer quelques instants, voire 1 heure si vous souhaitez. Filmer à contact au réfrigérateur. Ceci afin que la farine ou la fécule puisse absorber l'humidité apportée par la crème et les œufs et assurer un beau développement lors de la cuisson. Donc pour notre gâteau, nous allons continuer la préparation. Je vais déposer au fond du cercle de 16 cm de diamètre, que j'ai préalablement déposé sur un sile-pain. Donc un sile-pain, c'est une toile de cuisson micro-perforée qui va laisser évacuer l'humidité de la pâte et permettre aussi à l'air chaud de bien circuler. Une plaque micro-perforée aussi en aluminium qui ne va pas gondoler à la cuisson et, comme pour le sile-pain, va permettre d'évacuer l'humidité de la pâte pour avoir une pâte très croustillante après cuisson. Donc là, je dépose au centre le streusel. Je vais légèrement tasser à l'aide d'une cuillère. Donc pour ce type de diamètre, 16 cm, je vais déposer 100 g de streusel. Donc ne pas trop tasser, ce qui ferait après à la dégustation de ce gâteau de voyage un sablé très dur. Donc c'est juste tasser ce qu'il faut pour permettre d'agglomérer les petits morceaux de streusel, mais aussi surtout garder la friabilité de cette base. Après 1 heure de repos au frigo, j'ai préalablement retiré le film alimentaire. Je vais prendre la poche pâtissière, la déposer dans un pichet, ce qui va faciliter
le garnissage de la poche et après l'utilisation. Donc je vais serrer la poche comme ceci. Et après, je n'ai plus qu'à faire une petite entaille au ciseau et ensuite garnir mes fonds. Donc le mieux, c'est de le déposer avec une poche pâtissière car l'appareil est semi-liquide. Donc nous allons garnir à peu près une hauteur de 1 cm. Bien sûr, en amont, on va préchauffer le four 180 degrés. On n'aura plus qu'à enfourner à peu près une dizaine de minutes. Au bout des 10 minutes, on tournera la plaque pour assurer une cuisson homogène et ce sera reparti pour environ 10 à 12 minutes. Tout dépend de la quantité que vous allez devoir enfourner. Je vais mettre la plaque en cuisson et je vous retrouve. Donc après aux alentours de 20-24 minutes de cuisson, notre gâteau est prêt. On va le laisser refroidir, décercler avec un couteau. Et ensuite, on n'aura plus qu'à retirer le cercle. Donc, notre gâteau de voyage va pouvoir être décliné de plein de façons différentes, de formes différentes. Donc après, ce sera juste une histoire de moule. On peut le faire rectangulaire, carré. Moi là, j'ai choisi de le faire rond parce que ce gâteau de voyage va pouvoir aussi et peut aussi nous servir pour monter des entremets ou des tartes. C'est une base aussi multifonction qui peut servir à d'autres montages. Donc là, vous allez avoir une texture très moelleuse apportée par le biscuit, mais aussi beaucoup de croustillants apportés par le streusel. Donc en fait, beaucoup de sensations en bouche et beaucoup d'excitement quand vous allez déguster ce petit gâteau. Donc voilà, on vient de réaliser le biscuit. Dans un prochain épisode, je vous montrerai comment utiliser en fait cette base de gâteau de voyage dans une tarte ou dans un entremets, avec beaucoup de facilité. Donc cette recette qui est simple, gourmande, moelleuse et croustillante, vous pourrez la retrouver dans différentes applications. Donc gardez cette petite astuce en tête, vous allez voir dans les prochains épisodes. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.